train de nous peaufiner un projet de La Douce qui est une pure merveille. En plus, c'est la première fois où il est seul au scénario et il a rencontré nos amis d'Assaut Systèmes pour une surprise que je vous laisse eux-mêmes vous expliquer et qui est vraiment une première dans l'histoire de la bande dessinée, je pense. En fait, je suis tombé en fascination sur une machine, une locomotive. Je ne m'attendais pas à ça, mais je travaillais sur le futur musée du train qui va se construire à Bruxelles. Et il y avait une machine extraordinaire qui date de 1939, qui est une collaboration franco-belge. Et donc cette machine était tout à fait remarquable, elle était un petit peu l'ancêtre du TGV, une des premières qui était designée, qui était un sommet dans la technologie et sans doute une des machines qui va rester dans l'histoire des machines à vapeur. Donc c'est le sommet d'une technologie, d'un savoir-faire, et le lien que ces mécanos avaient avec leur machine, un lien très organique, un lien très physique, ils connaissaient parfaitement, ils étaient attachés à leur machine, m'a fasciné. J'ai fait des voyages entre les locomotives, j'ai rencontré ces gens, et ça m'a donné envie de faire une histoire autour de ça pendant 2 ans. Le premier axe en fait, de cette collaboration a été de voir comment redonner vie à la locomotive dans les logiciels de CAO et de simulation pour être sûr que dans 100 ans, 150 ans, on soit à nouveau capable de redonner vie à cette loco. Et on s'est dit aussi que la 3D et la simulation pouvaient rajouter aussi un élément de poésie dans le livre de François. Et on a utilisé les technologies de réalité augmentée. On manipule en direct l'image graphique que j'ai développée sur toute l'histoire. Mais au fur et à mesure, la locomotive va trouver ses couleurs définitives, va trouver sa définition plus réaliste. Elle va sortir du dessin pour être dans un rendu beaucoup plus réaliste.